présentation officielle et en plus, il est ponctuel, toujours ponctuel, 18h30, pour l'ouverture de cette présentation officielle. On va pouvoir démarrer avec le live qui va démarrer en même temps. 18h30, on va nous faire le top pour que tout le monde puisse suivre cette soirée en notre compagnie. C'est bon. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue ici du côté du hangar pour la présentation officielle de la 30e édition, au 30e anniversaire du tournoi international de Dirinon. On est ravis de vous retrouver ce soir. On dit bonsoir. Ah, on va allumer. Les soucis du direct. Les soucis du direct. C'est bon, ça marche normalement. Non, toujours pas. Si. Voilà. On est ravis de vous retrouver ce soir pour cette présentation. Alors, on reparlera de 2024 tout à l'heure. On va bien sûr parler de 2025 dans les minutes qui suivront. On fera le tirage au sort, bien évidemment. Et avant de démarrer cette soirée, mot d'accueil, mot de bienvenue de la part des deux co-présidents. Donc, Erwan va démarrer dans un premier temps pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, 1995-2025. Le DID fête cette année ses 30 ans. Donc 30 ans de foot, 30 ans d'échange, 30 ans de partenariat, 30 ans de bénévoles, de joueurs et d'éducateurs. Donc merci à tous. Et avant de passer la parole à mon co-président, je voudrais remercier les différents présidents qui se sont succédés pendant les 30 années. Donc, je crois que presque tout le monde est là. Donc, on commence par Dom Pont, donc, qui était le premier président et créateur du tournoi. Donc, tu peux faire coucou à tout le monde, Dom. Il a été suivi par Jean-François Kerbraon, donc qui est toujours dans le bureau, qui s'occupe de faire venir toutes les équipes. Il est là, Franchi. Levez le bras. Voilà. Il a été ensuite remplacé par Jacques Émilie qui a fait un. Ils étaient ensemble. J'étais pas encore là. Donc pendant 1 an. Ensuite, René qui a œuvré pendant 10 ans. Donc, bravo René. Et enfin, mon co-président depuis 5 ans. Donc voilà, merci. Merci à tous ces présidents qui ont permis de faire que ce tournoi existe. Merci Erwan. On voulait remercier les institutions et les collectivités qui nous permettent d'organiser le tournoi tous les ans. En premier lieu, aujourd'hui, la mairie d'Andernos qui nous accueille dans cette salle du hangar qui a été inaugurée avant Noël, je crois, et qui est vraiment un bel outil pour accueillir ce genre de manifestation. J'en profite pour remercier également le LBB d'Andernos Bretagne Basket qui utilise cette salle pour ses ponts lors des matchs et qui nous a permis d'utiliser le matériel qui leur appartient. Donc merci à eux également. On remercie bien sûr aussi Guillaume Baudès de la mairie de Dirinon, qui est représenté aujourd'hui par Guillaume, qui est présent, qui est le maire de Dirinon. Merci Guillaume. Le conseil départemental, qui est représenté par Julien Poupon. Merci Julien. La communauté d'agglomération du pays d'Andernos-Daoulas, je ne sais pas, je n'ai pas vu de représentant, mais qui est une structure qui nous apporte, qui ne cesse de nous soutenir et qui nous permet également d'organiser le tournoi. On n'oubliera pas le conseil régional qui participe également au financement de la manifestation. Au niveau plus sportif, Grégory a cité la présence d'Alain Le Floch qui représente la Ligue de Bretagne aujourd'hui en tant que président délégué et Jean-Yves Ledroff, secrétaire général du district du Finistère, qui nous fait également l'honneur de sa visite. On n'oubliera pas de saluer également Loïc Lerue, président du Festival d'Aurore de Plougonvelin, voilà, avec qui on bosse bien. Merci Loïc de venir
nous dire bonjour, c'est sympa. Et comment dire, le modèle pupille de Pomelin qui vous passe également le bonjour. Jean-Jacques Cariou, le président, n'a pas pu se déplacer, mais qui vous souhaite également le bonjour. Voilà. Je repasse la parole à Grégory. Donc, merci à toutes les personnes, et toutes les structures qui ont été citées là. Vraiment, sans le soutien des institutionnels et des collectivités territoriales, on ne pourrait pas organiser ce tournoi. Voilà. Alors, est-ce que Guillaume Baudenès peut s'approcher, bien sûr, et donner un petit peu son sentiment sur ces 30 ans de tournoi à Dirignon? Avec plaisir. Bonjour à tous. Non, alors, moi, je prends le micro en quatrième position. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses pour les félicitations et les remerciements, mais je voudrais surtout qu'on ne banalise pas l'événement de 30 éditions. Déjà, si vous l'aviez fait une fois, le tournoi, ça aurait été déjà exceptionnel. 2 fois, c'était encore plus. 3 fois, c'était extraordinaire. Alors, je ne vais pas le faire jusqu'à 30. Enfin, c'est pour dire tous les ans quand même le miracle a de nouveau lieu. Et alors, je profite d'avoir le micro pour féliciter moi aussi tous les anciens présidents, ainsi que tous les gens qui ont œuvré pour le tournoi, tous les bénévoles notamment, et remercier toutes les équipes aussi pour leur participation à chaque fois. C'est un honneur pour la collectivité de Dirignon d'accueillir aussi le tournoi dans notre complexe sportif qu'on entretient au fil de l'année. Et donc on est très très fiers et on a très hâte, la collectivité aussi, d'accueillir le tournoi. Merci. Merci, monsieur le maire. Alain Lecoq, représentant la Ligue de Bretagne, présent avec nous ce soir. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, je prends un coup de vieux quand je regarde l'étiquette parce que 30 ans, j'y étais effectivement au premier tirage. Alors là, ça fait vieillir un petit peu. En tout cas, si, effectivement, donc je reste jeune peut-être, mais si on voit 30 ans et que pendant 30 ans, effectivement, vous avez pérennisé ce tournoi, je rejoins ce qui a été dit précédemment par le maire, effectivement. Félicitations, parce que lancer un tournoi, on en a beaucoup d'occasions qui se font dans notre département, mais les pérenniser, c'est de plus en plus dur, étant donné que ça devient de plus en plus compliqué, au point de charge également, naturellement. En tout cas, merci beaucoup, merci de donner cette image du football, d'abord, je dirais, du Finistère, parce que notre fierté est dans le Finistère, et je le dis à chaque fois que l'occasion nous est offerte, lorsqu'on va sur des tirages, c'est de voir le nombre de tournois que l'on propose, des plateaux que l'on propose, et Dirignon, effectivement, en est un des exemples parfaits de la qualité, je dirais, du tournoi. Merci à tous, merci aux organisateurs, aux anciens présidents, effectivement, que j'ai rencontrés au cours de ces 30 ans, c'est sûr, et puis à tous les acteurs, et arbitres compris, parce que sans les arbitres aussi, ça poserait quand même de sérieux problèmes dans l'organisation. Je pense qu'on peut également les saluer. Merci beaucoup, et bonne soirée. Merci Alain, merci à la Ligue de Bretagne. Le district aussi partie prenante de cet événement. Je vais vous dire un petit mot sur cet événement 2025. Bon, bonsoir à tous. Je vais être un peu l'esprit chagrin de cette soirée. Bon, bravo pour ces 30 ans. Je voudrais appeler au respect, comme d'habitude. Je ne vais pas être original dans ce que je dis. Je vais appeler au respect des adversaires, au respect des éducateurs, au respect des arbitres, au respect des spectateurs, parce que je suis quasiment tous les samedis après-midi sur les terrains de foot. Si ça se passe bien sur le terrain en général, si ça se passe bien avec des bonnes touches en général, on rencontre de gros problèmes avec le comportement des parents. Il paraît que ce sont des adultes, mais je ne vois pas beaucoup d'adultes le samedi après-midi. Bon, premier ouin-ouin, c'est ça. Et je voudrais lancer une alerte sur le calendrier général de la saison prochaine par rapport aux organisateurs de tournois. Dirignon en fait partie, mais je pense que tous les clubs qui sont représentés ici le sont également. L'année prochaine, le mois de mai, vendredi 1er mai, bon. Vendredi 8 mai, bon. Jeudi 15 mai, Ascension. Lundi de la Pentecôte, le 24 mai, je crois. Donc ça fait 4 dimanches de rang en mai où il y a un pont. Donc, et donc des tournois. Mais les instances ne pourront pas se permettre de ne pas mettre de match de championnat sur ces dates. Donc, je pense que les organisateurs de tournois vont un petit peu en pâtir. Et donc, la Ligue a lancé un sondage auprès des clubs. Il y a 4 propositions de calendrier. Donc, c'est les clubs qui votent sur ce calendrier. Donc,
ne manquez pas de répondre à ce sondage. Voilà. Merci pour l'invitation. Bon, je sais qu'il n'y a jamais de souci à dire non au niveau de l'ambiance, mais il faut rester vigilant. N'oublions pas que vous avez affaire à des enfants. Voilà. Désolé d'avoir été ouin ce soir, mais je préfère prévenir que guérir. Voilà. Bonne soirée et puis surtout bon tournoi à vous. Merci beaucoup. Merci. On va tenter de reprendre le souhait, mais on va le reprendre rapidement avec quelques messages. Alors oui, donc notre tournoi donc, a connu au cours de ces 30 années des parrains assez prestigieux. Et certains d'entre eux ont tenu à témoigner de leur gratitude d'être venus là et du plaisir qu'ils ont éprouvé à le faire. Alors pour ça, je crois que on a eu donc un joueur du Paris Saint-Germain qui s'appelait Valdo, qui était parmi nous et qui a tenu donc à nous faire part de ses sentiments à cette occasion. Je suis là pour féliciter à vous et toute votre équipe pour le grand tournoi international de Dirinon qui va fêter bientôt son 30 ans. Merci infiniment pour un jour m'inviter à être le parrain de cette tournoi, qui pour moi c'était un grand honneur. Ok? Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, bisous. On remercie Valdo qui a été le parrain en 2008. L'international brésilien, bien évidemment, qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain, qui avait été champion, en tout cas médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 1988. Autre message qui nous vient de celui qui a été le parrain de la 15e édition, qui a vu la victoire d'Arsenal en U11 et qui avait vu également la victoire de Lorient en U13. Je vous propose d'écouter pour ce message d'anniversaire l'excellent Bernard Lamarche. Bonjour à tous et à toutes. Alors, un petit message pour vous féliciter tous et toutes de ces 30 ans d'existence du tournoi de Dirinon. Je pense que c'est un très bel âge et c'est un très bel accomplissement. Il est rare de voir des tournois de cette envergure-là durer pendant autant d'années. Donc bravo à vous. J'ai eu la chance il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, d'y participer avec mon club aussi. Et c'était un bon moment. Je pense que tous les jeunes qui ont participé à cette époque-là ont encore des souvenirs dans leur tête, même s'ils sont plus très jeunes aujourd'hui. Donc bravo à vous et félicitations et encore une fois joyeux anniversaire. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir dans votre région, voir un petit peu tout ça, quoi. Et comment tout ça a évolué. Et puis revoir les amis. Allez, à bientôt. Plaisir. Ça a évolué. Et puis revoir les amis. Allez, à bientôt. Plaisir. On était ravis d'avoir Bernard Lamarche. Le petit message d'encouragement aux organisateurs, celui qui a été parrain de la 15e édition. On va revenir sur l'édition 2024. Nous ayons rappelé que l'organisation avait démarré en 1995, que c'était Plomer qui avait gagné la première édition en catégorie U11, première et deuxième édition, et que l'an passé, c'était le FC Porto qui s'imposait. On parlera du FC Porto dans quelques instants, et on évoquait également en U13 féminin la victoire de l'Olympique Lyonnais, c'était lors de la première édition, et l'an dernier, c'était la victoire du Paris Saint-Germain dans cette édition. Donc on va reprendre le fil des idées pour reparler un petit peu de cet événement, André, et notamment des différentes prestations des clubs lors de l'édition 2024. Alors dans la catégorie des U11 des garçons, c'est donc un club étranger qui a remporté le FC Porto face à Saint-Étienne. Le FC Porto qui en était à sa 4e participation. Saint-Étienne qui revenait après juste un an d'absence. Et donc une finale qui s'est disputée au tir au but, donc qui a vu la victoire du FC Porto. On a eu également la chance d'avoir le club de Genève, le Soccer Academy, là aussi des prouesses des jeunes Suisses qui étaient présents dans ce tournoi, OGC Nice qui était présent également, les Niçois qui ne font jamais un déplacement pour rien, et pour preuve, ils ont été présents l'an dernier. On enchaîne avec autre formation qui elle aussi a prouvé toute son existence au niveau Finistère.
Alors, le Stade Brestois, le Stade Rennais, bien sûr, des fidèles, hein, toujours dans les bons classements. L'Olympique de Marseille, en avant Guingamp également, hein, toujours présents et qui vont toujours très loin dans notre tournoi. On rappelle que l'Olympique de Marseille avait gagné d'ailleurs à 3 reprises en 1999, en 2019 et en 2022. Donc déjà des prouesses qui étaient intéressantes de tous ces clubs et d'autres à venir parmi les différents champions. Alors on peut voir hein, donc que malgré tout en huitième de finale, on avait quand même des clubs locaux qui sont distingués, hein, qui sont allés jusqu'à là, notamment Plouzané. Voilà, et ensuite, évidemment, à partir des quarts de finale, bon, ça s'est resserré. Ça s'est resserré pour garder donc, les clubs de haut niveau, hein, ce qui montre aussi bien sûr le niveau du tournoi. Et on parlait également du trophée des espoirs, ça fait partie là aussi de la richesse du tournoi. C'est une problématique que nous avions avec des clubs qui ont aussi donné toute leur valeur au niveau local, avec notamment le Paris FC. On avait Zatovo, on en reparlera tout à l'heure. Salut Sandrine qui était avec nous, et Zatovo qui nous fait encore l'amitié d'être des notes, le club de Madagascar, que l'on retrouvera encore cette année, le football associatif de la RAD, l'autre club qui était aussi au niveau local tout à fait intéressant. Oui, la victoire du phare, hein, du Lugona, d'Aulas, de Tap en foot, dans le tournoi des espoirs. Bon, voilà, ça montre bien tout l'intérêt de la participation à ce tournoi. C'est jamais fini pour personne. Ce tournoi dure 2 jours pour tout le monde, et je crois que c'est ça aussi qui fait une des clés du succès. Et puis on avait le Nord et le Sud représentés dans cette finale, puisqu'on avait le football associatif de la RAD et Quimper-Carfintin qui étaient représentés dans cette finale. Donc là encore, un joli tableau du tournoi des espoirs qui a montré toutes les valeurs. Toulouse et l'Orne, là aussi, un tournoi qui est intéressant. Alors le tournoi et l'Orne, effectivement, bon, on se retrouve aux équipes plus modestes, mais c'est un peu nous, hein, nous tous, on constitue ces clubs-là, et ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de rester, participer pendant 2 jours à ce tournoi assez exceptionnel. Oui, puis on parle de début de tournoi qui démarre le samedi, ça se poursuit pour tous les clubs, et ça s'est terminé notamment avec une belle victoire de l'AS Brestoise, avec le succès donc de Chevaliers de Notre-Dame du Folquat aux dépens de l'AS Brestoise, un beau tableau final, 2 belles équipes qui là aussi au niveau régional et au niveau départemental donnent toutes leurs valeurs. Donc, bravo aux Chevaliers de Notre-Dame du Folquat qui ont gagné l'édition tournoi et l'Orne. Alors, du côté du tournoi féminin, donc les U13, le tournoi des championnes a vu une finale 100% parisienne. Le PSG l'a emporté face au Paris FC à l'issue d'un match très disputé. Mais voilà, donc une finale parisienne, ma foi, c'était original en pays breton. Toulouse FC, toujours une belle valeur du football féminin prouvé par ce club, avec de jeunes championnes qui émergeront de ce club du Toulouse FC par l'avenir. Le club de Podil Kiev qui était présent également. Montpellier Hérault, là aussi, valeur sûre au niveau du tableau féminin, parce que déjà des succès à leur actif. Le Stade Rennais également. Et au niveau local, on a vu aussi la belle richesse finistérienne. Voilà, donc la VGA Board hein, qui s'est immiscé dans ce tableau final là, auprès des équipes professionnelles, des équipes de quasiment toutes de Ligue 1, de haut niveau en tout cas. Et bravo donc à Board hein, pour cette performance. Et on enchaînait avec le tournoi des championnes qui avait vu un duel parisien s'imposer entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain, une domination parisienne du Paris Saint-Germain dans le final et une victoire très très intense au bout des différents matchs disputés en tableau de classement. Alors le tournoi des espoirs donc pour les filles, le Stade Brestois Plouzané, un derby donc qui a vu la victoire du Stade Brestois sur le score de 1-0. Voilà, donc Stade Brestois, nous avions aussi l'Envolon là qui était là en quart de finale, donc il revient aussi cette année, qui va revenir donc, au tournoi féminin. Le Havre, Châteaulin, donc des équipes qui ont bien figuré sur ce tableau. Avec le club partenaire qui s'affrontaient dans cette finale. On peut noter quelques informations qui marquent de toutes ces victoires, en tout cas de tous ces succès, notamment en catégorie 11. Si on revient sur tout le tableau qui a été noté, les clubs français se sont imposés à 23 reprises contre 5 succès étrangers, donc le succès du FC Porto, le succès de l'AS Roma, de Arsenal à 2 reprises, on parlait tout à l'heure de Valdo, et bien évidemment de Bernard Lama qui ont été les parrains de ces éditions de 2008-2009 avec des victoires d'Arsenal et des Glasgow Rangers. Donc, hormis cela, c'est que des clubs français qui se sont imposés dans le tableau U11. Et en tableau U13,
là aussi la fierté, on parlait du foot breton, du foot français, fierté du foot français, puisque nous n'avons eu que depuis 2016 que des succès français, que ça continue ainsi avec les 3 succès de l'Olympique Lyonnais qui sont à ce jour à mettre au tableau de charge. On revient rapidement sur la catégorie garçons qui avait démarré dans les premières années avec 19 succès français, 4 étrangers. Donc voilà pour les différents succès obtenus. On se rappellera que le Racing Club de Strasbourg avait gagné à 6 reprises. Voilà pour les différents tableaux. En tout cas, ça peut une nouvelle fois se saluer par des applaudissements parce que tous ces champions, on reparlera des noms qui sont passés par Dirinon, de grands champions et championnes. On se souviendra d'eux, ils se souviennent du tournoi Dirinon chaque fois qu'on leur en parle. Des applaudissements à l'ensemble de ces acteurs. Alors, le sujet a été évoqué tout à l'heure donc, par le secrétaire du district, hein, et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur à Dirinon. Et depuis de nombreuses années, le tournoi de Dirinon lance, enfin, en tout cas, est à l'initiative comment dirais-je, d'opérations sur le fair play et également sur l'arbitrage. Alors, je vais donc laisser la parole à Laurent Gouriou. Merci André. Donc Laurent Goriou, et Pierre est avec moi. Donc moi je m'occupe de la partie sportive du tournoi avec Jean-François Caraon, ici présent. Donc effectivement pour faire écho un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, depuis 2 ans on mène au niveau du tournoi international des actions fair play. Alors on sait que tous les éducateurs toute l'année travaillent sur ce sujet-là, sensibilisent les joueurs, les parents pour faire en sorte que tout se passe au mieux autour des terrains. C'est un travail du quotidien, c'est un travail de longue haleine, tout n'est pas encore parfait. Et au niveau du tournoi, ça fait 2 ans là qu'on essaye vraiment de progresser sur ce sujet-là, de sensibiliser, on matraque pas mal sur les réseaux et on essaie de mettre en place des actions concrètes pour faire en sorte que le tournoi le long du week-end se passe bien. Parce que nous aussi, on a eu des problèmes de comportement. Tout en temps, on en a certainement toujours, mais le fait d'en parler, le fait de communiquer là-dessus, je pense que ça a du bon. Et là, pour preuve, cette année 2024 a été une année vraiment très fair-play. Enfin, le bilan qu'on en a fait, nous, de notre côté, est très bon. J'espère que vous, de votre côté, c'est la même chose. Et comme on disait, c'est un travail de longue haleine, donc il faut continuer à travailler. Donc on va renouveler ces opérations-là cette année. Donc merci à toutes les équipes, tous les éducateurs, tous les parents l'année dernière. C'était une année sereine, on va dire comme ça. Donc souhaitons que ça continue. Camille, peut-être voilà. Alors merci aux parents fair play. Ça c'est une des opérations qu'on a montées il y a 2 ans. Vous pouvez voir terrain, des parents et des casquettes vertes, on donne une casquette par équipe. Le parent, il a une petite responsabilité, entre guillemets, pour essayer d'amener un climat serein sur le terrain. Voilà, donc ça ne résout certainement pas tous les problèmes, mais je pense que ça y contribue quand même. Alors, la nouvelle opération 2024, c'était la fameuse Tip Top Cup, c'était un espèce de concours du club des supporters au niveau du tournoi international. Alors c'était vraiment très sympa, il y a beaucoup de clubs qui ont vraiment joué le jeu. Bon là, j'ai en mémoire, d'ailleurs les photos le montrent bien, de très beaux clubs du côté de Pelé Interfedern, du côté du Folgoat qu'on voit en bleu ici, Plouvorne, Oléon, très très bien représenté, mais bravo à tous les clubs. Il y a eu des mascottes, il y a eu vraiment une belle ambiance et cette année, j'espère qu'on va faire encore plus fort. Voilà, je vais passer la parole à Pierre pour la partie arbitrage, parce que ça, c'est un des axes aussi importants. Donc bonjour à tout le monde. Moi, je vais vous parler du carton vert. Donc, vous connaissez sans doute ce dispositif qui est mis en place par la Ligue de Bretagne de football depuis quelques temps. Alors nous, on est parti d'un constat il y a quelques années, c'est qu'il y avait un petit peu trop de débordements sur les terrains. Et donc on a voulu contrer ça et on s'est dit pourquoi pas reprendre cette idée-là du carton vert. Donc le carton vert, c'est quoi? Ça récompense un geste positif d'un joueur sur des comportements. Donc il est attribué par les arbitres et par les délégués et il aide justement à ce qu'il y ait moins de soucis sur les terrains. Tout simplement parce que certains joueurs du coup vont vouloir peut-être l'avoir et donc vont un
petit peu se comporter d'une bonne manière avec l'arbitre ou avec les autres personnes de la rencontre. Et nous, ça nous fait du bien, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on souhaite. Comme je vais parler des arbitres, je souhaite qu'on remercie et qu'on applaudisse les arbitres du tournoi. Donc c'est 60 bénévoles sur le week-end du tournoi qui sont jeunes pour certains, un peu plus âgés pour d'autres. Donc merci à eux et on se retrouve tous le 7 et 8 juin. Merci Pierre pour compléter ce qu'a pu dire Pierre. C'est vrai que l'année dernière, on a vraiment mis un axe sur la présence de jeunes arbitres. Donc ok, tout n'est pas parfait peut-être sur le terrain, mais nous, joueurs, nous, organisateurs, on n'est pas parfait non plus. Donc tolérance sur l'arbitrage. On a encore entendu des remarques ça et là. À un moment donné, les gars, on joue à un niveau qui n'est pas la première ligue. Donc on a vraiment un effort là-dessus sur le respect des arbitres et je pense que ce qui a été mis en place par Pierre et sa commission arbitrage est vraiment super. Et accueillir ces jeunes arbitres, ils vont progresser avec vous. Donc respect cette année encore sur l'arbitrage. Merci. Camille? Voilà, donc 2025, on reconduit toutes nos opérations, que ce soit le carton vert dont on vient de parler, les parents fair play seront encore mis à l'honneur et les COP également, on compte sur vous pour mettre de l'ambiance autour des terrains. Voilà, et puis là, cette année, la nouvelle idée, c'est de vraiment mettre à l'honneur les mascottes. Donc, on a une petite surprise pour les clubs qui amèneront leurs mascottes. On souhaite vraiment les mettre en avant et créer une animation autour de ces mascottes. Donc, ça peut être un moment un peu sympa pour divertir avant les phases finales. Voilà, merci. Voilà, merci Pierre et Laurent, merci beaucoup. On va reprendre quelques chiffres avant de parler tout simplement, on va rester avec nous. Alors, le tournoi international de Dirinon, c'est 1000 joueuses et joueurs, c'est 24 équipes, 13 les filles, bien sûr, 24 présentes sur cette catégorie, 72 équipes de 11 garçons, 13 pays, 4 continents représentés. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde autour du terrain, ça fait beaucoup de respect à avoir, ça fait beaucoup d'organisation. Les bénévoles, on en parle encore et toujours. C'est bénévole parce que sans bénévoles, il n'y a pas de tournoi. Sans organisateurs, il n'y a pas de tournoi non plus. Sans partenaires financiers et collectivités, il n'y a pas de tournoi. Donc, merci aux uns et aux autres. Et ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements parce que sans eux, le tournoi n'aurait pas lieu. On va parler règlement. Peut-être un petit mot avant sur les équipes qui vont nous rejoindre donc en 2025. Ceux et celles qui reviennent, le FC Porto, donc qui revient mettre son titre en jeu, alors qui sera accompagné de Benfica. Je vais rajouter quelque chose pour Porto, parce qu'on parlait de partenaires à l'instant, et notamment on va remercier l'entreprise Suarez Construction et Isolation Thermique qui ont permis au club de Porto de revenir cette année. Donc merci à eux de leur complicité, parce que sans ces partenaires, le FC Porto avait du mal à organiser ce déplacement de manière financière. Donc partenaire financier de ce déplacement, un grand remerciement au FC Porto. Voilà, donc Porto, Benfica, alors également le Stade Rennais et l'OGC Nice, qui en sera donc à sa deuxième participation, l'Olympique de Marseille, le SRO d'Angers, l'AS Saint-Etienne, les Glasgow Rangers qui étaient déjà venus qui avaient gagné le tournoi en 2006, le Standard de Liège, alors également donc Pointe-aux-Sables qui revient, c'est l'île Maurice, la Gauloise Basse-Terre, Berdichev c'est en Ukraine, Unfeld donc en Allemagne, la ville jumelée avec Landerneau, Sundays c'est donc le sud de l'Angleterre, la Cornouailles, et la Estruitier donc qui nous viennent d'Haïti. On a remercié Zatovo aussi parmi les clubs présents avec nous, notamment la présence ce soir de M. André qui nous fait l'amitié d'être des nôtres, Zatovo de Madagascar, qui là aussi apprennent beaucoup de ce tournoi qui permet le développement de ces jeunes footballeurs et on les remercie d'être présents sur le tournoi de Dirinon. Alors Zatovo, ce sera une équipe féminine cette année. Voilà, donc il y a une alternance qui se fait peut-être aussi, d'après Claude, qui nous le confirmera. C'est bien ça, une alternance entre garçons et filles. D'accord, je n'avais pas la Autant à l'origine, effectivement, Zatovo, c'était des garçons, mais voilà, la parité existe et elle est appliquée aussi dans le tournoi.
Alors, chez les étrangers, donc pour les filles, les étrangères, enfin, qui viennent d'ailleurs, en tout cas, l'Inter de Milan. Et Oui, on va avoir l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain, on a évoqué tout à l'heure cette belle participation, l'équipe Avrès, le club italien du foot français. On parlait de Zatovo il y a quelques minutes, et le Toulouse Football Club, de vraies valeurs, là encore à découvrir avec ces clubs féminins qui sont inscrits dans le tableau U13 féminin. De première participation de certains clubs qui vont là aussi démontrer de belles qualités. Il n'y a pas de pile. Montpellier Hero Sporting Club, qui pour la première fois va nous rejoindre cette année. L'occasion là aussi de retrouver de belles diplomaties au niveau de ce club, lequel sera certainement impliqué dans le tournoi. On va retrouver Fulham là aussi qui découvrira le tournoi, une belle attention qui sera donnée. Je reviendrai sur le One FC Miami dans quelques instants. Le club du Canada, là aussi, on a l'intention de découvrir un club qui a de belles qualités et que nous allons retrouver immédiatement dès les premiers matchs. On a l'intention de voir ce club briller tout de suite dans les premières rencontres. Autre club qui nous vient de la Guadeloupe, avec notamment un des meilleurs clubs de la Guadeloupe, représenté avec le Corpus Guadeloupe, et bien évidemment la formation du One FC Miami. Pourquoi on s'arrête sur le club des USA? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui avait aussi un message à nous donner ce soir pour cette première participation du club de Miami. Lui aussi a découvert les joies d'être champion du monde. Il nous fait l'amitié d'être des nôtres. Au niveau européen, c'est 22 titres remportés, que ce soit au niveau national français, que ce soit au niveau italien, que ce soit bien sûr avec ses vraies valeurs au niveau mondial et européen. Monsieur Blaise Matuidi. Salut à tous, c'est Blaise Matuidi, juste pour vous faire un petit message et vous dire que je suis très heureux de pouvoir faire participer notre académie One FC Miami, située aux États-Unis, en Floride, au tournoi de Dirinon. Ça va être un moment incroyable pour nos enfants. Avoir cette expérience-là, c'est juste unique. Pouvoir partager, communiquer sur et en dehors du terrain avec des autres enfants à travers le monde, ça sera juste extraordinaire. En tout cas, je suis très très heureux de pouvoir transmettre cela et je vous remercie bien évidemment les organisateurs, les bénévoles de ce tournoi pour nous avoir donné cette possibilité. Je souhaite un grand tournoi à toutes les équipes, à tous les organisateurs, surtout les jeunes. Respectez-vous les uns des autres, profitez de ce grand moment et bonne chance à tous. À très vite. Ciao, ciao. Et quand on parle du club de Miami, il y aura deux équipes, on reparlera tout à l'heure lors du tirage, un moment important, donc avec ces deux équipes qui seront inscrites au niveau du tableau. On enchaîne avec autre équipe qui découvrira le tournoi avec le FC Asparren. Le FC Asparren qui nous vient des côtes basses. Et des côtes basses des Pyrénées-Atlantiques. Hein, et donc, alors, Mondeville dans le Calvados, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors, Mondeville. Et nous avons aussi le Burel FC dans les Bouches-du-Rhône avec quelqu'un de connu. Oui, Hugo Magnetti qui a été formé dans ce club, donc le jeune Marseillais, en tout cas, lui qui aura à cœur de se rappeler, peut-être sur le tournoi, on l'espère en tout cas de pouvoir le voir s'il est quelques jours encore en vacances sur le territoire finistérien, le FC Burel, dont a été formé Hugo Magnetti, donc qui sera présent. Le Stade Péménois, on revient aux couleurs locales, une vraie richesse au niveau local avec de jeunes champions qui sont présents, et les pas aux traites Dismount, le club d'Erguy-Gabéric, là aussi des valeurs fondatrices de notre football finistérien qui seront présents pour le tournoi international version 2025. Alors, donc, concernant le planning du week-end. Alors, le planning du week-end, donc le tournoi débutera le samedi 7 juin avec. Alors, Candy, s'il te plaît. Le samedi 7 juin, voilà. Un beau programme pour démarrer la journée avec
les rendez-vous habituels, celui bien évidemment du défilé. Il y aura tous des événements que nous allons retrouver en images dans quelques instants. Ça nous permettra bien sûr d'avoir déjà les différents COP qui se mettront en action. Ça permettra aussi d'avoir les découvertes des uns et des autres. Et ça nous a permis de meubler quelques instants. Voilà, donc, alors comme d'habitude, donc rendez-vous à tout le monde à 8h30 au complexe. Hein. Alors là, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est inscrire les équipes au secrétariat. Et ça, il faut le faire tout de suite au début, hein, ça vous avez l'habitude. Hein. Donc ensuite, 8h45, toutes les équipes sont rassemblées pour le défilé qui va débuter à 9h. Ensuite, nous aurons Monsieur le maire et les co-présidents du tournoi vont nous accueillir à 9h30. On procédera aussi à la traditionnelle lecture du code sportif dans toutes les langues parlées sur le site de la Dirinon lors de ce week-end. Et on donnera le coup d'envoi donc du premier tour qualificatif à 10h30. Donc ça sera le premier jour, bien sûr, avec la poursuite des événements. Bon, il y aura l'après-midi, bien évidemment. Le dimanche 8 juin, le coup d'envoi de la seconde journée dès 9h, de belle heure et de bonne humeur. Après des retrouvailles qui seront passées tardivement, mais ça ne nous regarde pas. Avec à 13h, les huitièmes de finale, donc on arrive sur le tableau le plus sérieux de cette édition 2025. Les quarts de finale qui démarreront à partir de 14h, 14h30. Autre quart de finale, ça sera dans le tableau U11, puisqu'on aura eu à 14h le quart de finale U13 féminin. 15h30, rendez-vous déjà pour les demi-finales catégorie U13 féminin. À 16h, la demi-finale, et on arrivera sur l'objectif final U11 Espoir, donc sur cette édition 2025, aux alentours de 16h30. Le final U11 Elorn sur l'autre terrain, donc à partir de 16h30 également. La finale Espoir en catégorie U13 féminin à 16h30 également. À 17h, la finale U13 féminine. On clôturera cette édition 2025, le 30e anniversaire couronné de succès après le FC Porto. Ce sera la grande finale en catégorie 11, donc pour connaître le champion version 2025. C'est vrai que le respect de ces horaires est un des paramètres importants hein, pour la réussite du tournoi et jusqu'à présent, ça a toujours bien fonctionné. Alors, le règlement du tournoi, c'est-à-dire comment va-t-on procéder donc au tirage? Alors, règlement comme l'année dernière, pour ceux qui étaient là, donc un tournoi préliminaire le samedi avec 4 poules de 6 équipes. Les 3 premières donc, seront qualifiées le dimanche pour le tournoi des championnes, réparties en 4 poules de 3 équipes. Les 2 premières seront qualifiées pour les phases finales, quart, demi-finale. En espoir, c'est le même format. Donc, les équipes qui auront terminé 4e, 5e, 6e le samedi seront réparties en 4 poules de 3 équipes. Les premiers, deuxièmes qualifiés pour les quarts, demi, éventuellement, j'espère pour la finale. Voilà pour les U13. Si on passe au tournoi U11. Alors là, il y a un petit peu plus d'équipes. Donc, 12 poules le samedi de 6 équipes. Donc, les 2 premiers du samedi seront qualifiés pour le tournoi champion. Donc, il y aura 24 équipes réparties en 8 poules de 3 équipes. Les 2 premiers qualifiés pour les 8e, quart, demi, finale, pour la phase finale, on va dire. Espoir, pareil. Donc, les 3e, 4e du samedi qualifiés pour le tournoi Espoir, même format. Et les 5e, 6e du samedi qualifiés pour le tournoi Elorn sur le même format. Voilà donc même schéma que l'année dernière. Pas de nouveauté. Merci Laurent qui va reprendre place à son tableau parce qu'on va démarrer le tirage dans quelques instants. On rappelle quelques précisions intéressantes, André, juste avant. Oui, alors, quelques règles effectivement pour le tirage. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un club étranger par poule, donc que toutes les équipes présentes vivent réellement un tournoi international, c'est-à-dire jouent contre une équipe étrangère à la France. Alors, dans le cas de 2 équipes d'un même club dans 2 groupes différents, ça peut se présenter avec Miami, et également le groupement jeune des Rivelorn. Voilà. Si jamais donc on évitera, on fera glisser sur la poule, en tout cas sur la poule suivante, oui, les clubs concernés.
on va pouvoir démarrer le tirage, mais on est un peu seul pour démarrer ce tirage. Alors, on aurait pu être des mains innocentes l'un et l'autre, mais apparemment, l'organisation n'a pas souhaité que ce soit nous. Donc, on va avoir. Erwan ne voulait vraiment pas, et Olivier non plus. Donc, on a choisi, pour avoir des mains innocentes, à venir nous rejoindre avec des applaudissements à Léona et Clémence. Club des Guérinons. Et on va parler du chapeau 1. Le chapeau 1, tout de suite, avec tout d'abord l'Italie. L'Inter de Milan, donc pour l'Italie, effectivement. Le Standard de Liège pour la Belgique. Zatovo, donc Madagascar, et Berdichiv pour le club de l'Ukraine. C'est le tableau 1. On va avoir tout de suite la première affirmation. Alors, dis-nous ton prénom. Clémence. Alors Clémence, tu nous annonces donc Zatovo, donc Madagascar. Et à Luanda. Donc, alors, pas trop vite. Place pour le groupe A, bien évidemment. Donc on a dit Zatovo, donc pour Madagascar. Et voilà. Berdichiv. Berdichiv, donc c'est l'Ukraine. Alors, dans le groupe C, nous aurons donc le Standard de Liège. Et Alona, suspense. Si tout va bien, l'Inter de Milan. Voilà. Zatovo, Berdichiv, Standard de Liège et l'Inter de Milan. Tête de série donc des différents. J'ai envie de vous dire, les filles, bravo. Tout s'est bien passé. Premier chapeau, sans encombre. On passe au chapeau 2. Alors, chapeau 2, ce sont des clubs de la Ligue Arkema, du haut niveau donc en France. Le Havre, c'est le club doyen du foot français. L'en avant, Guingamp, qui sera représenté dans ce chapeau 2. Le Paris Saint-Germain, le nom du titre, et le Paris FC. On rappelle d'ailleurs que c'était l'affiche de l'une des finales de l'an passé. De la finale du 13. Alors, sera donc dans le groupe A, le Havre. Dans le groupe B, nous aurons le Paris Saint-Germain. Alors, Clémence. C, le Paris FC. Loena. Groupe D. L'en avant, Guingamp. On connaît déjà l'un de ses adversaires. On va passer au chapeau 3. Chapeau 3, ça s'affirme un petit peu avec ce chapeau 3. Là, on est dans des clubs régionaux, des clubs de niveau région. Donc, nous avons donc le Stade Rennais, le FC Lorient, le FC Toulouse et Foot Sud 74. Donc, tout ça à Faverges, hein, nos communes jumelées. Le Stade Rennais, dans le groupe A. Loena, tu me dis. Le FC Toulouse. Groupe B. Groupe C. Foot Sud 74. Il y a le FC Lorient 56. Il y aura un derby entre l'en avant, Guingamp, et le FC Lorient dans ce groupe D. Alors, le quatrième chapeau, donc, avec 12 équipes, hein. Donc, le Stade Brestois, le Phare, Saint-Renan, Guilher, Boa, le FC Les Enclos, l'Esnevin, Thirinon, Poitodon, Kipava et Sunday. Et le club de Grande-Bretagne qui sera dans ce groupe-là. On démarre donc par Clémence. Le Phare, le football associatif de la RAD, dans le groupe A. Dans le groupe B, alors, le FC L'Envolon. Le FC L'Envolon qui arrive de dernière minute et qui a précisé sa présence hier soir, qui a précisé qu'il serait avec nous. Donc, on est ravis d'avoir le club de L'Envolon qui était déjà présent et qui s'ajoute à une liste déjà éloquente. Donc, le GS L'Envolon sera dans le groupe B. Dans le groupe C, nous aurons Saint-Renan.
en avant de Saint-Renan. Alors, à l'ONA, le foot des Enclos, le FC des Enclos. Donc, dans le groupe D. Alors, dans le groupe A, France. le RC des Neuviens. Si vous voulez qu'on fasse une pause, et puis vous dites. Le Stade Brestois 29. Si vous voulez avoir un verre à boire, quelque chose. C'est jamais. La S d'Irinon, dans le groupe C. Les locaux. Groupe C, déjà connaissent leurs adversaires. On a entendu quelques cris, certainement de joie. Alors, le Gadurin Guipava. Gadurin Guipava, Donc, dans le groupe D. groupe D. Il y a un dernier tour. Va affirmer, va céder les différents groupes. Avec l'AL Quatodon dans le groupe A. Le groupe B, à l'ONA. La Vivre-en-Terre de Boire. La VAOA. La VG à Boire, donc dans le groupe B. Et dans le groupe C, nous aurons Sunday AFC. Et c'est le dernier à clôturer, ça sera l'AS Guilher. Merci mesdemoiselles, on peut les applaudir très très fort. Ça rappelle les différents groupes qu'on a rappelé déjà avec le groupe A. Alors, groupe A, Zatovo, Le Havre, Stade Rennais et le Phare, l'Eslevain et Quatodon. On a coupé Bernichive, le Paris Saint-Germain, le FC Toulouse, le JS Longvolon, le Stade Brestois 29 et la Vivre-en-Terre de Boire. Dans le groupe C, le Standard de Liège, le Paris FC Et ensuite Foutu de 74 et en avant de Saint-Renan, suivi donc de l'AS d'Irinon et de Sunday. Et dans le groupe D, l'Inter de Milan, nous avons également le FC Lorient, le FC des Enclos, le Gadurin Guipava et l'AS Guilher pour le tableau féminin U13. De belles rencontres en perspective qui démarreront le dimanche. Il y aura certainement du spectacle, il y aura certainement de l'envie pour toutes ces équipes d'aller succéder au Paris Saint-Germain. La chasse est ouverte, j'ai envie de dire, et on peut les applaudir très très fort pour leur souhaiter bon courage, bien évidemment. Alors, on va enchaîner avec les 11. Alors, il faut avoir le poignet qui va costouler. Donc, Robin et Mathéo. On va applaudir très très fort. Parce que lorsqu'on voit des visages comme ça, outre le fait de procéder au tirage au sort, c'est les champions de demain, eux qui vont faire l'avenir du football finistérien. C'est pas là le Fox qui me démentira. On a peut-être de la graine de champion avec nous et on le souhaite, bien évidemment. On va déjà procéder au tirage au sort avec André, le chapeau 1. Alors, dans le chapeau 1, donc, ce sont les clubs étrangers, plus les clubs étrangers professionnels, plus la Ligue 1. Alors, on a le FC Porto et le SL Benfica. Les Glasgow Rangers, c'est Fulham, donc Écosse et Angleterre. Le Standard de Liège pour la Belgique. Pour les clubs français, on a l'AS Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais, qui a déjà remporté l'organisation à 6 reprises, le GC Nice, le Montpellier Hérault Sporting Club. On a également le SCO d'Angers et le Stade Brestois 29 qui clôturera cette liste 12 équipes qui vont constituer donc les clubs étrangers et les clubs de Ligue 1 présents dans ce chapeau. Alors, on va pouvoir débuter ce tirage des U11. Allez, rappelle-moi ton prénom. Robin. Alors, Robin. Alors, Stade Brestois 29. C'est un gars sympa. Très très bien. Groupe A. Stade Brestois 29, groupe A. Dans le groupe B, nous aurons le SCO d'Angers. Mathéo, c'est ça. C'est écrit dans le dos. Alors, Robin. Il nous dit le FC Porto. Porto. On suit là-bas. Le FC Porto, donc attends, il faut le partir. Le FC Porto. Hop, on va peut-être un peu vite. Alors, dans le groupe D, nous aurons le Standard de Liège. Merci Mathéo. Je fais signe, Camille. Si ça ne suit pas, je fais signe.
Alors, les Glasgow Rangers, dans le groupe E. Merci Robin. Comment ça enlever Alors, Montpellier. Montpellier, héros, donc dans le groupe F. On enchaîne avec le groupe G et on va retrouver Benfica, le club portugais de Benfica. Groupe G. Dans le groupe H, l'AS Saint-Étienne. L'équipe de ce groupe H, groupe I. On retrouve le club niçois de l'OGC Nice. C'est un club formateur. Il y a encore d'excellentes valeurs à défendre sur ce tournoi. Dans le groupe J, le Stade Rennais. 6 succès. Leur dernier succès, c'est 2023. L'Olympique de Marseille. Dans le groupe K, donc l'Olympique de Marseille. Succès, donc, peut-être un 4e en route. Dans le groupe L, Fulham. Les Anglais de Fulham, club de première ligue. Donc, premier tour constitué avec le chapeau 1. On va évoquer maintenant le chapeau 2, club étranger non professionnel, club de Ligue 2, club de national que nous avons dans ce chapeau 2. Alors, comme on a eu son intervention, Blaise m'a dit tout à l'heure, qui vient avec deux équipes de One FC Miami qui nous viennent des États-Unis. Ben, ça sera important de dire si jamais. Voilà, là il peut y avoir un décalage en fait. Ces deux équipes ne tombent pas dans le même groupe. Berdichev, ça vient d'Ukraine, nous vient d'Ukraine. Unfeld d'Allemagne. Sundays d'Angleterre. Pointe au Sable, c'est Bill Morris. Le FC Révolution, c'est Montréal au Canada. Berdichev, c'est l'Ukraine. On a deux. Alors c'est deux clubs différents, Berdichev. Hein, je confirme. C'est la même ville, mais c'est deux clubs différents. L'Est Fruitier d'Haïti, En Avant de Guingamp, Concarneau et Lorient. Constitue le groupe chapeau 2. Petite précision pour ce chapeau-là, comme en fait on veut qu'il y ait un club étranger par poule, hein, on est bien d'accord. Là, il y a, on va dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui possèdent déjà un club étranger. Alors la règle, ça va être, si on tire un club français, on le mettra dans le premier groupe où il y a un club étranger. Si on tire un club étranger, on le mettra dans un groupe où il y a un club français. Donc, la première équipe qui va être tirée, si c'est un club français, il n'ira pas dans le groupe de Brest ou d'Angers, il ira dans le groupe de Porto. Si c'est un club étranger, il ira au premier groupe. Il n'y a que des clubs français. C'est uniquement sur ce chapeau-là qu'il y aura cette gymnastique. Donc, ouais. Merci Laurent de ton assistance précieuse. Alors, le premier nom c'est donc En Avant de Guingamp, donc qui va dans le groupe C. Voilà. Allez, groupe C, En Avant Guingamp. Ensuite, Miami. Alors, c'est l'équipe, on va l'appeler l'équipe 1. Miami 1, donc dans le groupe A. Voilà, Robin. L'AS Fruitier Haïti. Donc dans le groupe B. l'AS Fruitier. Parfait. Mathéo. Berdichev, donc le FC Berdichev, donc qui va rejoindre le groupe de Montpellier, a priori. Voilà. Groupe F pour le FC Berdichev. Robin, donc Unfeld, le club allemand. Le jumelé donc avec Landerneau, qui va donc dans le groupe H de Saint-Étienne, parfait. Ça, Camille. Doucement. Alors, l'US Concarneau. L'US Concarneau va donc rejoindre le groupe D. Le national qui rejoint le groupe D et qui va être opposé au Standard de Liège. L'équipe 2 de One FC Miami. Donc l'équipe des États-Unis dans le groupe I avec l'OGC Nice. C'est ça. FC Lorient. Ensuite, donc, le FC Lorient, E, dans le groupe E.
Chaîne Robin avec Sunday. le groupe de l'Angleterre qui va être inséré dans le groupe J. Avec le Stade Rennais, donc Sunday dans le groupe J. Allez, la gymnastique se fait facilement. Alors, le FC Révolution pour le Canada. Alors, on va laisser le groupe J. Juste le temps que ça s'inscrive dans le groupe J. Sunday. Alors, donc ensuite, nous avons le 6 Berdyshev. Alors, donc le 6 Berdyshev. Ah oui, entre les deux équipes de Berdyshev, d'accord. Ok. Oui, alors en fait, dans le groupe F, c'est le FC Berdyshev. C'est le premier qui a été sorti, c'est le FC. Une petite modification. C'est vrai que c'est la même ville, mais c'est deux clubs différents. Je reviens aussi donc le FC Berdyshev que nous allons retrouver dans le groupe F comme stipulé tout à l'heure. On est déjà sur certaines affiches que l'on connaît déjà avec les différents tirages au sort qui ont été opérés. Donc là, alors, donc c'est le 6 Berdyshev, c'est ça? Donc là, celui-ci va venir dans le groupe K, Laurent? C'est ça, donc dans le groupe K avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc, Pointe-aux-Sables de l'île Maurice. Dans le groupe A. Ah oui, d'accord, dans le groupe G, avec Benfica. Okay. Donc là, on est obligé de déroger, on ne peut pas appliquer la règle qu'on avait. Voilà, d'accord. Il y aura et on va remercier Robin et Mathieu. Et un dernier, hein, je crois. Un dernier. Révolution, ouais. Il était marqué, Camille. On va remercier Mathéo et Robin qui vont pouvoir aller reprendre leur place. Ils sont un peu fatigués de leur périple pour le tirage au sort. On laisse Rémi reprendre ses esprits. On prend les nôtres également et on va inviter à venir nous rejoindre pour la suite du tirage au sort Nolan et Gabriel. Bon, donc effectivement, il y a deux groupes avec des clubs étrangers. On peut applaudir. C'est preuve du succès à l'étranger de notre tournoi. Ça va, les gars? Alors, qui est Nolan, qui est Gabriel? Ah, Malone, pardon. Malone. Ça va, Malone? T'as quel âge, Malone? D'accord. Alors, 10 ans. Tu as joué dans quel tournoi, tu sais déjà ou pas? Tu sais pas, t'as pas regardé le tirage? Non, t'as pas regardé. Ton prénom à toi? Gabriel. Bon, Gabriel, on remue. Concentré. Alors, on parle du chapeau numéro 3. Chapeau numéro 3, 14 équipes. Donc des clubs régionaux, des clubs partenaires et des clubs des dom-tom. Avec l'US Saint-Malo, l'AS Vitré, la Gauloise de Basse-Terre en Guadeloupe et le FC Kitry-Messac. Foot Sud 74 des Hauts-Savoyards, Saint-Jacques-les-Pins dans le Morbihan, Tatenac Saint-Dominique dans l'île-et-Vilaine, le FC Trégor des Côtes-d'Armor, l'AS Bretagne, oui, de la Réunion, est bien nommé, le Soccer Plus de Guadeloupe, le FC Asparène, donc les amis basques, Mondeville, les Normands du Calvados, Purel FC des Bouches-du-Rhône, et l'Espérance de Chartres de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Ça devrait être plus simple que tout à l'heure. Donc on va respirer, Camille, tranquille, prends ton temps. De toute façon, on observe. Si jamais tu es un peu, tu lèves la main et il n'y a pas de souci, on ralentit. Alors, on y va. Alors, l'AS Bretagne. L'AS Bretagne, donc, de la Réunion. Bretagne de la Réunion. Eh oui. Revendique, et puis l'identité bretonne, côté de la Réunion. Alors, Chartres de Bretagne, donc dans le groupe B. Dans le groupe C, Gabriel, l'USO Mondeville.
Dans le groupe D, le FC Asparen, Pyrénées-Atlantiques. Merci Malone. Gabriel. On va enchaîner avec le Socorpus Guadeloupe. Il interviendra dans le groupe E. Dans le groupe F, nous aurons le FC Tintenac Saint-Dominique, d'Ille-et-Vilaine. Groupe G, maintenant, le choix qui est décidé par Gabriel. Donc, le FC Trégor, ami costarmoricain. Dans le groupe H, l'AS Vitré, Ille-et-Vilaine. Groupe I, maintenant, la Gauloise Basse-Terre. On revient sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, Saint-Jacques-les-Pins, dans le Morbihan, on va attendre juste un tout petit peu. Voilà, Saint-Jacques-les-Pins dans le groupe J. C'est le temps, Camille et Laurent, d'indiquer sur le tableau. Saint-Jacques-les-Pins dans le groupe J, voilà. Guy Primessac dans le groupe K. Dans le groupe L, nous aurons Burel, le Burel FC, les Bouches-du-Rhône. Du coup, magnétique, fondateur de Stevie Lana également. Pour ce groupe L, on revient maintenant au groupe A avec l'US Saint-Malo. Dans le groupe B, nous aurons Foot Sud 74. Clôturer les différents tirages du chapeau 3. Là, il y a du monde dans le chapeau 4, puisque c'est 34 équipes qui constituent ce chapeau. Alors là aussi, on a des clubs prestigieux. On va démarrer la liste prestigieuse de tous les clubs qui interviennent dans ce chapeau 4. Alors, beaucoup d'entre vous sont là, représentent leur club, hein, parce que voilà. Et attendent avec impatience. On est bien les plus proches. Hein. Alors, on va vous citer rapidement. Donc, le PL Bergotte, le Plounélinter Plouédern, Stade Andernéen, le groupement de jeunes Aber et Lorne, la L Quatodon, le S Cranou, la S Cisin Le Tréhou, le FC Enclos, le RC Nesdevien, le Phare, le FC Châteaulin, le S Mignonne, Bourg-Blanc, la S Brestoise, Ploudaniel, l'Opérette et le groupement de jeunes de la Côte Léonard. Et on enchaîne avec les Pautrette Discount d'Argueil-Gabriel, les gars du Rhin Pava, le Landivisio FC, le Haut-Léon FC, les Chevaliers Notre-Dame, le Folbat, l'en avant Saint-Renan, Saint-Pierre-Milizac, Landerneau FC, Plougastel FC, le Cousanet Athletic Club, l'Avant-Garde de Plouvorne, l'US Rochoise, Quimper, Quinfatin FC, le Groupement Jeune et l'Ordre 1, le Groupement Jeune et l'Ordre 2, le Stade Pébénois, parmi les mauvaises équipes, et l'AS Plomelin. Voilà les 34 équipes couleur bleue sur les différents tirages. Et c'est Gabriel qui a Ce sont jeunes joueurs du groupement de jeunes de l'Élan. et qui vont, et on n'est jamais mieux servi par soi-même, puisque Gabriel est ici que dans le groupe C, ça sera le groupement jeune et l'ordre équipe 1. Et on a eu Yes. On va voir Guingamp et Porto. Alors, dans le groupe suivant, nous aurons donc le Quimper Kerfintin. Doucement. Alors, groupe. Là, il y a beaucoup d'équipes, donc ils sont plus durs à trouver. On va attendre un petit Alors, peu. on rappelle, groupement jeune et l'ordre équipe 1, groupe C. Voilà. Et Ensuite, groupe D. C'était. Non, il manque encore un. Kerfintin, non? Oui. Quimper Kerfintin, Quimper groupe D. Kerfintin dans le groupe D. On enchaîne avec le groupe E maintenant. Attends. Voilà, dans le groupe E, donc le phare, le football associatif de la RAD, dans le groupe E. Allez, Malone. Alors, Malone va décider que ça sera le FC Enclos. Donc dans le groupe F, le FC Enclos. Alors, Dans le groupe A, nous aurons la L Quatodon. Non, pardon, G. Groupe G, excusez-moi. Groupe G. Groupe G, la L Quatodon.
Calais de Coitenon, qui intervient maintenant dans le groupe G. Groupe H, Malone. Londivisio FC. N'hésitez pas à remuer les gars. Plougastel FC. Donc dans le groupe I, Plougastel FC. Remue mal. Ouais. Le tirage soit équitable. Plougastel, voilà, Plougastel c'est en place. Dans le groupe Anjanelorn 2, dans le groupe J. Alors, dans le groupe K, maintenant, groupe K, Gadurin, Ipava, groupe K. Parmi les 34 équipes précitées tout à l'heure. Et dans le groupe L, l'AS Plomelin. Alors, petit coup d'œil de Gabriel, avant de vous donner l'équipe qui rejoindra le groupe A. Et ça sera le Landerneau FC. On rejoindra le Stade Brestois, Miami, l'AS Bretagne et l'US Saint-Malo. Dans le groupe B, nous aurons le CND, le Folguet. Chevalier Notre-Dame, Folguet. Alors, Gade Saint-Yves de Bourg-Blanc, groupe C. Dans le groupe D, ce seront les Pautret Discount, Ergué Gabéric. Groupe E, l'ES Cradou. Aïe. C'est trop difficile. Cradou donc, groupe E. Dans le groupe F, le groupement donc Oléon Football Club. Oléon Football Club dans le groupe F. Alors, groupe G maintenant avec l'avant-garde Plouvorne. Groupe G. Le RC Lesnevien dans le groupe H. Groupe I, Étoile Saint-Yves de Ploudaniel. L'AS Cisin Le Tréhoux dans le groupe J. L'AS Cisin Le Tréhoux. Groupe K, le groupement jeune Côte Léonard. Dans le groupe L, ce sera donc le PL Bergotte. Alors, ensuite, on revient au groupe A avec le Stade Landernéen. Ouais, il y aura un gros derby entre Landerneau FC et le Stade Landernéen, outre le fait d'avoir le Stade Brestois. One FC Miami équipe 1, les Brestoises et US Saint-Malo. On enchaîne groupe B avec la Saint-Pierre-Milizac. Alors, donc, pour le groupe C, nous aurons le FC Plouné-Vinter, Louéderne. Satisfait? On est bien ou pas? Ouais. Oui, on est bien. Face à Porto, on est bien. On va bien se tenir. Alors, l'Opérette qui va rejoindre l'URC, l'Opérette qui va rejoindre le groupe D.
Groupe E. Alors, dans le groupe E, ce sera Plouzané AC. Donc, Plouzané dans le groupe E. Groupe F maintenant, Malone. Et ainsi, ça sera l'AS brestoise. Derniers efforts, les gars. Allez, Gabriel. Alors, ce sera donc l'En-Allant Saint-Renan. Objet, en avant Saint-Renan. Groupe H. Le stade Pévénois. Pévénois. Ensuite, Groupement de jeunes Aber-et-Lorne. Le groupe I. allez. Dans le groupe J, le FC Châtelain. Gabriel, dernier effort. L'US Rochoise. Et Malone, pas de surprise, il ne devrait pas en avoir, avec l'ES Mignonne. Complète le tirage au sort. On peut remercier et applaudir Malone et Gabriel. Et on va associer à nos applaudissements Camille, que vous pouvez applaudir très très fort, et Laurent. Ça va être le truc qui s'est passé. Ça a été. C'est vrai qu'il y avait l'optique. On vous demande toute votre compréhension. Alors, on va revenir sur les différents groupes, notamment, André, groupe A. Alors, groupe A, nous avons donc le Stade Brestois, One FC Miami, l'AS Bretagne, l'US Saint-Malo, Landerneau FC et le Stade Landerner. Dans le groupe B, le SCO d'Angers, l'AS Truquier, le Chartres de Bretagne, le Foot Sud 74, les Chevaliers Notre-Dame, le Folbat, et la Saint-Pierre-Villisac. Dans le groupe C, le FC Porto, En Avant de Guingamp, Mondeville, le groupement de jeunes énorme 1, Bourg-Blanc, Lounet-Inter, Pouéderne. Groupe D, le Standard de Liège, l'US Concarneau, Asparène, le Côte Basque, le club de Quimper, Quimper FC, n'est pas au trait de dispo de Gabriel, et le RC L'Opérette. Dans le groupe E, les Écossais des Glasgow Rangers, le FC Lorient, le Soccer Plus de la Guadeloupe, le Phare, l'ES Crano et Plouzané. Groupe F, Montpellier Héros Sporting Club, le FC Berdichive, le FC Tatenac Saint-Dominique, le club de Ille-et-Vilaine, le FC d'Anglou, le Oléon FC, l'AS Bretagne. Dans le groupe G, donc Benfica, le Pointe-aux-Sables, l'île Maurice, donc, le FC Trégor, Coatodon, Plouvans et Saint-Renan. Dans le groupe H, l'AS Saint-Étienne, Unfeld, l'AS Vitré, le club Ille-et-Vilaine, le Division FC, le RC l'AS de Vienne, le Stade Pévénois. Dans le groupe I, l'OGC Nice au Miami 2, la Gauloise de Basse-Terre, Ploubestel, Ploudaniel et Aber-et-Lorne. Dans le groupe J, le Stade Rennais FC, Sunday sera dans ce groupe J avec Saint-Jacques, Lépin, le groupe jeune et l'Ordre équipe 2, l'AS Cisin, le Trio et le FC Châtelain. Le groupe K avec l'Olympique de Marseille, Berdichev, Kipri-Messac, Kipava, les gars du Rhin, le groupement de la Côte-Léonard et l'US Rochoise. Et on clôture avec le groupe L, Fulham, le FC Révolution, l'équipe canadienne, le FC Buren-S Peuplin, le patronage Leigh Bergogne, l'US Mignonne. Un tirage au sort qui a été rapide. Et on va rappeler quelques conditions de préparation, mon cher André, parce qu'il y a maintenant des choses préparatrices à faire avant le tournoi. Voilà, donc un des points très importants de la préparation et du déroulement du tournoi, c'est l'hébergement. Alors l'hébergement, vous savez, est assuré donc, au tournoi par Mélanie et Viviane, donc qui sont là. Hein. Est-ce que vous êtes là? Viviane, Mélanie, elles sont là, devant moi. Alors tous les clubs présents ici, donc je vais leur donner la parole, ce sera plus simple. Si, allez, un petit mot. Bonsoir à tous. Donc je vais vous répartir les clubs. Par contre, tout le monde n'aura pas de club cette année hébergé, parce qu'il y a beaucoup qui ont souhaité se débrouiller seuls pour s'héberger.
Tous les graines ne seront pas quelqu'un. Désolée. D'accord, merci pour cette mise au point. Donc voilà, Viviane et Mélanie nous attendent hein, pour cette partie très importante hein, de l'hébergement, hein, une des pierres principales du tournoi. Merci André, on va juste clôturer dans quelques instants. On va demander aux anciens présidents de revenir, présidents actuels et anciens présidents, de revenir ici juste devant le tableau final pour une photo de famille. Le premier président qu'un homme, 30e anniversaire, je peux te dire, 30 ans, a fondé ce tournoi bien avant ici à Dirinon, mais c'est vrai que 30 ans après, un 30e anniversaire, c'est une richesse, j'imagine. Alors c'est tout plein de souvenirs. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas tous les raviver parce que c'était trop longtemps, mais je voudrais quand même dire une petite chose que personne ne sait ici. Moi, je suis même persuadé que les présidents qui ont suivi, pas sûr qu'ils sont au courant non plus. En fait, bien, quand j'ai lancé le tournoi, qui au départ était à Cognure 13, bien sûr, j'étais éducateur de foot à 7 et je m'occupais d'une sélection. Il y avait des ententes à l'époque. L'entente de Saint-Renan, l'entente de Coudalmézeau, l'entente de Morlaix, l'Andivisio, l'Anderno, et puis la Côte des Légendes. On avait fait un tournoi qui s'appelait le Challenge Bordet et qui était organisé par le Stade Brestois. Voilà. Et donc j'avais été à ce tournoi-là, puis je me suis dit, ça serait bien de faire créer quelque chose. On l'a fait. On est venu rapidement à Dirinon, on a été très très bien accueillis par la population, par les bénévoles, par le club. Le président de l'époque était Jacques, si je ne me trompe. Voilà. Et donc, des souvenirs, il y en a plein. Et voilà. Donc, moi, je tenais simplement à remercier la Dirinon d'avoir accueilli ce tournoi-là. C'était un challenge et il a été réussi. Merci Dominique, tu vas rejoindre tes camarades parce que tu fais toujours partie de l'équipe et tu seras présent le week-end de la Pentecôte. On va bien sûr les remercier, les applaudir très très fort parce que là aussi je parlais des bénévoles tout à l'heure, je parlais des partenaires financiers, des 100 présidents, 100 personnes qui dirigent. Ben, il n'y a pas de tournoi non plus, on peut les applaudir très très fort. Ce sera la dernière photo de famille, c'est ça, messieurs? C'est bon, c'est pris? C'est dans l'album? Tu as une bonne nouvelle pour tout le monde a l'apéro, c'est ça? Voilà. Et quand c'est un gars grand P qui vous dit tout le monde a l'apéro, l'hébergement, bien évidemment. Et merci Grégory et André pour l'animation de cette cérémonie. Merci à vous et place à l'apéritif.